Monsieur le maire, Didier, Salut. je suis heureuse de pouvoir t'accueillir aujourd'hui, ainsi que toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux pour cette cérémonie des vœux un petit peu particulière, un petit peu singulière. Malheureusement, cette année, nous ne pouvons pas organiser une cérémonie telle que nous le faisons d'habitude, puisque la crise sanitaire ne nous le permet pas. Néanmoins, c'est un moment privilégié que nous avons, nous les élus, ton équipe d'élus, avec nos concitoyens. Donc il est important de maintenir ce lien que nous tissons au quotidien avec les Esquelbécoises et les Esquelbécois. Donc comme le veut la tradition, en tant que première adjointe, j'ai l'honneur cette année de commencer cette cérémonie. Et je me propose de retracer les moments les plus forts des délégations que tu m'as confiées au cours de ce mandat. Et d'ailleurs, je tiens à te remercier de la confiance que tu m'accordes pour œuvrer au sein des commissions jeunesse et éducation. Merci très sincèrement. Je ne peux commencer cette rétrospective 2020 sans avoir une pensée émue pour Jean-Michel Devinck, qui m'a proposé en 2014 de faire partie de son équipe municipale. Jean-Michel était un homme visionnaire pour sa commune, tout comme Jean-Michel Vasquen. Leur investissement pour la jeunesse a été pour moi un bel exemple. J'ai beaucoup appris à leur côté. Didier, ton dévouement pour Esquelbecq, ton écoute et ta volonté de poursuivre ou d'amorcer avec dynamisme des projets qui se veulent intergénérationnels font que je suis fière de faire partie de nouveau de ton équipe. Et je te remercie encore de me permettre de m'investir, notamment pour nos écoles et auprès des jeunes. Au sein des écoles de la commune, l'année fut éprouvante pour les équipes éducatives, le personnel communal et nos écoliers qui ont dû s'adapter à de nouvelles règles dictées par des protocoles sanitaires successifs. La nouvelle équipe municipale, en parfait accord avec les représentants des parents d'élèves et M. Banquetin, directeur de l'école André Hameux, a fait le choix de recevoir de nouveau les élèves le 25 mai afin de mettre en œuvre les mesures sanitaires nécessaires au meilleur accueil de tous. Depuis, à la restauration scolaire, le protocole sanitaire est respecté à la lettre. Béatrice, Chantal, Corinne, Dalila, Isabelle, Kelly et depuis quelques semaines Catherine forment une équipe soucieuse du bien-être des enfants. Et je tiens à les remercier vivement de leur implication. Si nous n'avons pas pu mettre en place certaines animations comme la semaine du goût avec nos aînés de la maison de retraite, d'autres moments furent privilégiés comme Noël. Ainsi, au périscolaire, Béatrice, Dalila, Isabelle et Kelly ne manquent pas d'imagination et de dynamisme pour proposer des activités tout au long de l'année, permettant ainsi aux enfants d'oublier quelque peu toutes ces contraintes. Alors que l'école est désertée par les enfants le mercredi ou pendant les vacances scolaires, Freddy entretient consciencieusement les locaux, tandis que Jean-Luc et Marinette se chargent des espaces verts aux abords de l'école. Au mois de mai, en collaboration avec Hortense, Freddy a tracé méticuleusement le fléchage pour accéder aux différentes classes, aux différents espaces scolaires, afin de marquer la distanciation devenue réglementaire. Malgré les contraintes sanitaires, la sécurisation de l'école a pu se faire. Le City a ouvert ses portes. Celui-ci fait des heureux, que ce soit pendant le temps scolaire ou le temps périscolaire. En 2021, les fenêtres de l'école primaire seront changées. Des tableaux blancs interactifs seront installés dans les 3 classes de maternelle et la cour des primaires sera rénovée. En janvier 2015, le premier conseil des jeunes a été élu. Depuis, c'est avec énormément de plaisir que j'accompagne avec Stéphanie ces 11 jeunes élus qui mènent des actions intergénérationnelles ou au profit d'associations telles que l'UNICEF ou la Banque alimentaire. Cette année, malheureusement, ils n'ont pu réaliser leur masterclass pâtisserie, mais ils ont su rebondir en étant actifs comme chaque année pour le Téléthon. C'est encore une fois une très belle leçon de vie, d'engagement que ces jeunes nous donnent. En juin et en juillet, nous avons échangé avec les adolescents sur leurs intérêts et leurs envies.
Afin de répondre à leurs attentes, la commission jeunesse a souhaité mettre en place un séjour au ski en février 2021. Mais la crise sanitaire nous oblige à reporter ce projet. Ce n'est bien sûr que partie remise. En février, les enfants et l'équipe d'animation du centre de loisirs ont dit au revoir à Jean-Pierre Stévenotte, qui a passé tant d'années à leur côté. Merci à toi, Jean-Pierre. En avril, malgré les préparatifs, l'accueil collectif de mineurs fut un centre de loisirs 2.0. Des animateurs présents par vidéo interposée, des animations inédites et surtout un envol de ballons inoubliable depuis le clocher de l'église. Merci à Mélanie et à Hortense pour leur investissement sans faille. Merci à Bérangère et à Léa ainsi qu'à toute l'équipe d'animation. Merci à Dame Chantal, au personnel d'entretien qui a largement été mis à contribution cette année. Merci à Didier ainsi qu'aux élus qui nous soutiennent dans nos projets qui peuvent parfois paraître bien délirants. En juin, Monsieur le maire a pris la décision d'ouvrir les portes de l'accueil collectif de mineurs, et ce malgré un protocole sanitaire qui nous obligeait à limiter le nombre d'enfants par groupe et qui imposait aux animateurs et aux préados le port du masque toute la journée. Ce fut pourtant l'occasion pour tous d'innover. De nouvelles animations, des activités sportives, des veillées et des spectacles inédits ont été proposés. Cela nous a permis également de mettre en avant les associations de notre commune, les artisans, les artistes. Encore! À toutes et tous, je vous souhaite une très heureuse année 2021. Donc Didier, en ce 1er janvier 2021, j'ai l'honneur, au nom du conseil municipal, de te présenter, ainsi qu'à ton épouse Régine, à tes enfants, à tes petits-enfants, tous nos vœux les plus sincères de bonne santé, de réussite et tout simplement de bonheur. Merci Sabine. Monsieur le maire Didier, Madame la première adjointe Sabine, Mesdames, Messieurs, 2020, une année sous le signe de l'adaptation et de la polyvalence en mairie. Polyvalence et adaptation au rythme des annonces des mesures gouvernementales. L'année 2020 avait pourtant commencé calmement, rythmée par le calendrier administratif. Avec les élections municipales, tout le monde s'était préparé à travailler avec la nouvelle équipe élue. Crise sanitaire oblige, tout a basculé. Mairie, médiathèque, école, bâtiments fermés, arrêt de toutes les animations prévues. Mais les services ont continué. Le service s'est adapté et poursuivi. Permanence téléphonique en mairie, distribution de masques, d'attestations, organisation d'animations virtuelles, désinfection des locaux, réunions en visioconférence. Puis au fil du temps et de l'amélioration de la situation, réouverture des services avec un protocole sanitaire renforcé. Je tiens à remercier tout le personnel, permanent comme les vacataires des accueils collectifs de mineurs, pour sa mobilisation. Chacun dans son rôle et tous collectivement ont manifesté une attitude positive, de la bonne humeur dans les moments plus difficiles. La solidarité et l'entraide entre collègues a prévalu. En début d'année, Patricia, qui a été à nos côtés pendant 3 ans, a choisi de quitter la mairie. Elle a été remplacée en partie par Corinne, puis début août par Catherine. Catherine qui est venue en renfort à l'équipe d'entretien et à la cantine, avec son dynamisme et sa bonne humeur. Le 1er octobre, Mathilde a rejoint la mairie pour mener les projets autour de la maison intergénérationnelle esquelbécoise, au Béguinage. À cette même date, nous avons accueilli Louis, service civique pour l'association du village du livre, dans nos locaux. Espérons pour 2021 une vie qui reprend doucement son rythme plus habituel, pour que nous puissions au mieux accompagner les élus dans leurs projets et vous servir au mieux, chers Esquelbécois. Je me fais porte-parole de l'ensemble du personnel communal pour vous présenter, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, à vous, à vos familles, Mesdames et Messieurs, nos vœux d'une belle année 2021 dans la paix, la sérénité et la joie. Prenez soin de vous et de vos proches. Eh bien, merci Sabine, merci Hélène pour vos bons vœux.
Cérémonie particulière, effectivement, suite à une année 2020 qui l'a été tout autant. Ceci à cause de la pandémie qui s'est imposée à tous, à nos familles, à nos milieux professionnels, à nos écoles, à nos associations, à notre maison de retraite, enfin à tout le village. Malgré cela, en cette année électorale, vous vous êtes déplacés nombreux pour élire notre liste Esquelbecq Ensemble, avec plus de 50% de participation. Soyez-en très vivement remerciés. Merci aussi aux amis qui ont fait le choix d'arrêter l'aventure. Merci à Laurence, Marie-Laure, Nathalie, Pascal, Christophe, Jean-Paul et les deux Jean-Pierre. Dès le lendemain de notre élection, le village était confiné. Et ceci pour plus de 2 mois. Une période où Esquelbecq se montra d'une solidarité et d'une proximité exemplaires. Couturière bénévole, 3000 masques confectionnés avec le tissu acheté par la commune et livré à domicile. Livraison par nos commerçants. Élus joignables par téléphone. Manifestation de soutien au personnel soignant. Un centre de loisirs et un conseil des jeunes dans l'action. Les personnels communaux de santé, de la pharmacie, de la maison de retraite, d'aide à domicile, des écoles, tous omniprésents. Un vrai village solidaire. En sortie de confinement, l'élection du maire et des adjoints put avoir lieu. La mise en place des commissions put s'effectuer. 11 commissions au total, une trentaine de réunions depuis fin août pour finaliser les projets élaborés précédemment. City-Stade, reprise des concessions, piste cyclable mixte vers Zeguers-Capelle. Pour en concrétiser d'autres, nouvelle identité du village, avec un nouveau logo, un nouveau site internet et nouvelle page Facebook. Nouveau matériel pour nos employés, fourgons, tracteurs et bennes. Des travaux salle Saint-Joseph, et clôtures posées à l'école. Aménagement de la maison intergénérationnelle esquelbecquoise au béguinage du Clos de l'Étang. Pour aussi commencer à en bâtir d'autres. Plantation, élagage, suppression d'arbres dangereux, mise en place d'aménagements de sécurité, élaboration d'un diagnostic touristique, culturel et commercial. Et tout ceci en maintenant fêtes et cérémonies quand cela fut possible. Enfin, merci à tous nos partenaires financiers et du quotidien. Communauté de communes des Hauts-de-Flandre, départements, régions, État, services fiscaux de proximité, services de gendarmerie et services de secours. Et maintenant, 2021, chers amis. Une année qui s'ouvre sur un horizon qu'on souhaite voir s'éclaircir au plus vite. La solidarité restera omniprésente en accompagnement de nos projets communaux. Une évolution du complexe sportif. Un assistant maîtrise d'ouvrage sera recruté avant la fin janvier. Réflexion sur le devenir de la minoterie. Développement des projets culturels, touristiques, festifs et environnementaux. Accompagnement de nos associations, commerçants, agriculteurs, industriels. Poursuite de l'avancement de la ZAC de la Clé des Champs. Mise en place d'une association de la maison intergénérationnelle esquelbecquoise, toujours au Clos de l'Étang. Entretien de nos voiries, de notre patrimoine. Soutien à nos jeunes et moins jeunes. Et la liste est encore longue. Alors au-delà de ces projets matériels, chers amis, le projet 2021 sera, pour moi et l'équipe, en sortie de pandémie, de réenclencher la dynamique. Réentendre les cris de nos enfants et de nos ados au parc de jeux, au City-Stade,
aux complexes sportifs, dans les centres de loisirs, revoir nos aînés à la chorale, jouer aux cartes Saint-Joseph, voir réouvert tous nos commerces et refonctionner toutes nos associations, retrouver nos grands événements festifs, bref, voir Esquelbecq reprendre le fonctionnement qu'il caractérise si bien, l'humain partout dans le village. Alors tout ne dépend pas de nous, mais il nous appartient, individuellement ou collectivement, d'œuvrer dans ce sens. Et c'est la feuille de route que je donne à votre équipe municipale. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est vous souhaiter une excellente année 2021.